Ok, bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition, le seul podcast qui vous accompagne tous les jours sur la remise en forme et qui vous apprend à atteindre au plus vite vos objectifs. Aujourd'hui, j'ai décidé de poursuivre ma série sur les compléments alimentaires et aujourd'hui, on va parler d'un complément alimentaire pour sportifs qui s'appelle le collagène. Alors le collagène, on entend beaucoup parler et on n'entend pas forcément parler pour le sportif. Et moi, je vais vous montrer comment le collagène peut vraiment vous aider dans votre activité sportive. Alors là, ça va vraiment être un complément alimentaire de santé. C'est vraiment très important, c'est vraiment pour votre santé que vous allez pouvoir avoir des bénéfices en vous supplémentant en collagène. Alors tout d'abord, à quoi ça sert le collagène ? Ça sert à prévenir les douleurs musculaires, les douleurs tendineuses et donc c'est de la prévention. On peut le prendre en prévention, c'est-à-dire que si on n'a pas mal aux muscles, si on n'a pas mal aux tendons, si on n'a pas de tendinite, etc., on peut le prendre quand même en prévention. Et si vous avez des problèmes, vous pouvez aussi le prendre pour guérir ces douleurs-là. Ça peut fonctionner dans certains cas. Je vais vous expliquer. Mais avant de vous expliquer les bienfaits, on va savoir ce que c'est le collagène. Déjà, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est le collagène ? Eh bien, le collagène, tout simplement, c'est une protéine. C'est une protéine et si vous n'avez pas vu mon podcast sur les protéines, je vous invite à aller le voir. Mais les protéines, en gros, ça sert à réparer. Ça sert à réparer certaines choses dans votre corps. Et le collagène, il va servir, donc il agit comme une protéine qui répare. Et il va réparer quoi ? Il va réparer vos nerfs, vos cartilages, vos muscles, vos tendons, votre peau, vos organes et vos vaisseaux sanguins. Donc ça va vraiment réparer énormément de trucs, énormément de cellules dans votre organisme et c'est vraiment primordial. C'est pour ça qu'on entend quand même assez beaucoup parler, enfin ça se dit pas mais voilà, on en entend quand même beaucoup parler et c'est très intéressant surtout dans la pratique d'une activité sportive. Pourquoi le sportif il a besoin de collagène, vous pourrez me dire ? Eh bien parce que toute activité physique, quand vous faites une activité physique, vous allez détruire certaines cellules de votre organisme. Par contre, vous allez détruire des fibres musculaires, vous allez détruire vos tendons, etc. Et c'est pas grave. C'est tout à fait ce qu'on recherche quand on fait une activité physique, c'est de détruire certaines choses. On les détruit dans le simple but de pouvoir les reconstruire un peu plus fort. Donc du coup, le fait de détruire ces cellules, ces muscles, etc., on va les reconstruire un peu plus fort et c'est comme ça qu'on va progresser dans notre activité sportive. Et donc le collagène, ça permet de réparer ces choses qu'on casse durant notre entraînement. Mais vous allez me dire, ok, très bien, mais pourquoi le collagène ? Pourquoi on est en manque de collagène ? Pour bien comprendre pourquoi on est en manque de collagène, on va devoir faire une rétrospective dans l'histoire. On va retomber très loin dans l'histoire et on va s'intéresser à l'homme au temps du chasseur-cueilleur. Alors moi j'y étais pas, mais voilà, on a quand même certaines suppositions qu'on a fait sur ce temps-là. L'homme au temps du chasseur-cueilleur, donc il cueillait, mais il chassait. Quand il chassait, il tuait une bête. C'était très compliqué pour lui de chasser. Les bêtes, il n'en avait pas tous les jours. Donc quand il tuait une bête, il mangeait l'ensemble de la bête. Il triait pas le filet, le machin, le truc. Il mangeait les organes, il rongeait les os, il mangeait les plus beaux morceaux, les plus bas morceaux, les morceaux les plus avec du cartilage, etc. Parce qu'il avait très peu de nourriture. Donc du coup, il mangeait vraiment tout ce qu'il trouvait sur la bête. Quand il arrivait à tuer une bête, il la mangeait entièrement jusqu'au dernier bout de comestible. Et après, donc, on a quand même évolué. L'homme, il est passé au temps moderne. Et au temps moderne, à notre époque, ça a quand même énormément changé. Moi, j'ai jamais chassé de ma vie, mais moi, par contre, je mange de la viande. Et quand je mange de la viande, je vais au supermarché. Et quand je vais au supermarché, j'achète ma viande en filet la plupart du temps parce que c'est super simple, les steaks, etc. Oui, c'est super simple à manger, c'est super agréable à manger, c'est des beaux morceaux, etc. On va aussi du coup délaisser les organes parce que les organes c'est très fort, c'est très fort en goût, c'est assez spécial. Les gens ils aiment pas forcément, et moi le premier. Et on ronge plus les os, les morceaux près des os, c'est très rare, on les délaisse parce que ça prend du temps à manger, les trucs comme ça. Donc on va plutôt se tourner vers des filets, etc. Et les filets de viande, ça ne contient très peu de collagène parce que le collagène, il va se trouver principalement dans les organes, aussi
à proximité des os, donc il faut ronger les os, il faut manger des organes, etc. Et ça, cette pratique, on l'a complètement délaissée. Et du coup, c'est pour ça qu'on est en manque de collagène. Et ça a pour conséquence, tout simplement déjà d'avoir des articulations en mauvais état. Vous avez forcément vu des personnes qui se disent ouais, j'ai mal aux articulations, j'ai mal aux poignets, j'ai des tendinites, j'ai mal aux épaules, etc. Donc on a des articulations en mauvais état parce que du coup le collagène il va pas réparer les articulations et c'est une protéine qui sert à réparer en partie les cartilages. S'ils sont le collagène est très très présent dans le cartilage, c'est pour ça que c'est important d'en manger quand on tue une bête, mais pour nous, d'en manger quand on tue une bête, ça permet aussi à notre corps de recréer du cartilage pour nos articulations. Voilà, donc c'est un cercle vraiment vertueux quand on mange du collagène. On va avoir une peau aussi de plus en plus sensible. Les gens, ils ont de plus en plus de problèmes de peau. Ils ont des tendinites, ils ont des maladies cardiovasculaires parce que le collagène sert aussi à réparer les vaisseaux sanguins, les organes. Et du coup, on va avoir des maladies cardiovasculaires. Voilà, donc on en a de plus en plus. Et on va aussi avoir des os qui sont de plus en plus fragiles. Donc voilà, tout ça, ça peut être dû à un manque de collagène. Voilà, parce qu'on en mange de moins en moins et c'est quelque chose qui est essentiel. C'est quelque chose qui ne peut pas être créé ou très peu créé par notre corps. Donc il faut vraiment l'apporter dans notre nourriture pour pouvoir que notre corps utilise ses bénéfices pour réparer certaines choses, les articulations, la peau, les tendons, etc. Voilà, donc c'est vraiment très très important. Et vous allez me dire, ok, bon, on n'est plus chasseurs-cueilleurs, maintenant on est au temps moderne, mais nos parents, est-ce qu'ils se sont déjà supplémentés en collagène? Parce que moi j'ai 23 ans, mes parents, voilà, ils étaient pas dans la même époque quand même, et tu pourrais me dire, ok, eux comment ils faisaient à leur époque à ce moment-là? Ok, ils chassaient pas des bêtes, ça c'est clair. Mais mes parents et mes grands-parents, quand ils allaient chez le boucher, il avait des morceaux qu'il n'arrivait pas forcément à vendre et il les donnait, des déchets, il donnait les déchets, il donnait les os, etc. Et une pratique que j'ai découvert quand je me suis intéressé à la question du collagène, et j'en avais jamais entendu parler, par exemple le bouillon d'os. Est-ce que vous savez ce que c'est un bouillon d'os? Moi, j'en avais jamais entendu parler du bouillon d'os. Et bien, le bouillon d'os, ça consistait à mettre des os dans un bouillon et de les faire mijoter, et du coup le cartilage autour des os se détachait et apparemment c'était super bon. Et ils faisaient ça pour avoir leur rapport en collagène parce qu'ils sentaient qu'ils en avaient besoin. Et moi, j'ai jamais mangé ça. Et du coup, notre génération maintenant, elle commence à avoir un manque cruel en collagène parce que on fait plus ces pratiques de bouillon d'os, on ronge plus les os, etc. Et on va aller vers la facilité. Mais la facilité, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour notre corps. On s'éloigne quand même des pratiques qu'on faisait à l'époque. Donc c'est pour ça que c'est vraiment hyper important de se complémenter en collagène. Voilà, je vais vous apporter quand même quelques bienfaits. Si je vous ai convaincu vous avez quelques douleurs et vous essayez de comprendre d'où ça vient, ça peut être le collagène. C'est pas forcément le collagène, mais ça peut être le collagène. Donc je vais vous apporter certains bienfaits. Ça va diminuer les douleurs articulaires. Donc si vous avez mal aux épaules, etc., ça peut contribuer. Une supplémentation en collagène, ça peut permettre de enlever ou de diminuer les douleurs articulaires. Tout ça, c'est prouvé scientifiquement. Et après, on va à ce qu'il y a. Il y a aussi des hypothèses. Donc, par contre, c'est prouvé scientifiquement que ça diminue les douleurs articulaires. C'est prouvé scientifiquement que ça diminue l'arthrose. Ceux qui ont des problèmes d'arthrose, ça peut vous aider. Ça améliore l'élasticité de la peau et aussi l'élasticité des vaisseaux sanguins. Donc, ça vous préserve forcément des maladies cardiovasculaires parce que les maladies cardiovasculaires viennent aussi avec la non-élasticité et la rigidité des vaisseaux sanguins. Donc voilà, donc l'amélioration de l'élasticité de la peau, là ça va plus être un bienfait esthétique. Voilà, c'est quand même plus beau d'avoir une peau qui est élastique qu'une peau qui est ridée, etc. C'est pour ça qu'on le voit aussi souvent, le collagène en argument de vente pour les compléments alimentaires de santé, d'esthétique, de beauté, parce que ça améliore en effet l'élasticité de la peau. Ça aussi guérit les tendinites et moi-même je suis la preuve que ça marche. Alors je ne sais pas si c'est placebo ou pas, je pense pas, mais moi j'ai commencé à me supplémenter en collagène parce que avec mon activité sportive, je faisais énormément de sport parce que je suis coach sportif et du coup je commençais à avoir des tendinites parce que à la répétition des efforts, des charges, etc.
Et en effet, quand j'ai commencé à prendre du collagène, j'ai commencé à avoir mes tendinites qui ont commencé à disparaître. Et voilà, j'avais trouvé ça un peu magique sur le coup. Donc je me suis renseigné sur le sujet, etc. Et voilà, c'est pour ça que je suis arrivé à cette conclusion que c'était effectivement le collagène qui m'a permis de guérir mes tendinites. Maintenant, j'en ai plus de tendinites. Donc, c'est quand même assez puissant. Après, on va aller sur 2 autres bénéfices et bienfaits de se supplémenter en collagène, mais là, ils n'ont pas été prouvés scientifiquement. Mais bon, voilà, je vous l'ai dit quand même, ça peut être intéressant. Diminuer les courbatures. Apparemment, ça diminuerait les courbatures car du coup, le collagène, c'est quelque chose qui sert à réparer les muscles. Donc du coup, diminuer le prolongement surtout des courbatures. Vous allez toujours avoir des courbatures, mais moins longtemps, vu que vous allez apporter des matériaux pour réparer, du matériel pour réparer vos muscles. Donc vous allez avoir des courbatures moins longtemps parce que les courbatures, c'est quand vos muscles sont fragilisés, quand ils sont détruits après l'entraînement. Et donc du coup, de vous apporter une supplémentation en collagène, ça permettra de diminuer aussi les courbatures, même si ce n'est pas prouvé scientifiquement. Et aussi, ça favoriserait le sommeil. Voilà, parce que ça agit aussi sur vos nerfs, sur votre cerveau, et du coup, ça favoriserait le sommeil. Après, on a des pincettes quand même. Donc voilà, donc si vous voulez vous supplémenter en collagène, moi ce que j'ai fait, c'est que forcément, on a tous nos valeurs, etc. Donc, je vous ai sélectionné des trucs pour les véganes, des compléments de collagène pour les véganes, parce qu'on peut aussi recréer le collagène avec des bactéries, etc. Donc, les véganes, vous pouvez avoir aussi, et les végétariens, vous pouvez avoir aussi accès à cette source de collagène, même s'il sera quand même un peu moins efficace que le collagène pur, le collagène animal. Donc voilà, donc je vous ai sélectionné un petit PDF en plus de la mind map récapitulative de l'émission, si vous voulez rien oublier de cet épisode qui va être aussi un peu long cette semaine, aujourd'hui même. Donc voilà, je vous ai fait un petit PDF récapitulatif et en plus je vous ai sélectionné une liste de produits que j'ai consommés, que j'ai pu consommer, je les ai pas tous consommés, mais voilà, des produits que j'ai consommés et que je vous dis qu'ils sont bons. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous allez en description pour récupérer votre PDF, votre petite sélection des meilleurs compléments alimentaires de collagène du marché. Et quant à nous, on se retrouve demain du coup pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Si ça vous intéresse, posez des questions sur YouTube, je répondrai à vos questions dans une future émission si vous avez des questions. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Allez, ciao!